Et après en 2050, eh ben écoutez, voilà, la France, l'émir de Dubaï va racheter la Tour Eiffel, il va racheter le Louvre, il va racheter la France parce qu'elle ne vaudra plus rien en fait, et voilà, et on deviendra une attraction touristique. Le FMI va-t-il intervenir en France incessamment sous peu? On n'en sait rien, en tout cas il y a de très grandes chances pour que ça arrive, puisque le FMI prévient que des décisions difficiles sont nécessaires en France pour redresser les finances publiques, sinon pan cucu, et oui, des efforts cruciaux Macron, et oui, des efforts cruciaux l'État français, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Moi je ne comprends pas. Pourtant l'État français est un État qui est exemplaire, il n'y a aucune gabegie, il n'y a aucune dépense publique à outrance, les impôts sont équilibrés. Notre système de retraite par répartition n'est pas du tout un système pyramidal qui compte de plus en plus de gens en haut et de moins en moins de travailleurs en bas. Quoi qu'il en soit, bien sûr, si in fine le FMI se met à intervenir en France, ce sera plutôt l'asséché pour l'Europe dans son entièreté, puisque la France, malgré son déficit implicite que Macron ne vous révélera jamais, est un mastodonte dans l'Union européenne. Et si un jour le FMI intervient vraiment, factuellement, ça va barder pour nous, mais surtout et aussi pour l'État nounou. Alors peut-être qu'au final, ce serait un mal pour un bien, ce serait un sacrifice, un scénario catastrophe mais salvateur. En tout cas, ils sont sur les starting blocks. Et bien écoutez les amis, trêve de bavardage, ensemble on va lire un petit peu cet article, on va se rappeler également ce que nous font croire, ce qu'essayent de nous faire croire les parasites du haut, comment nous font-ils avaler ces couleuvres, comment nous font-ils passer des vessies pour des lanternes, et l'enfer pour le paradis. On va également voir ces scénarios catastrophes et ce qui en découlerait pour la France, et on va voir ça ensemble tout de suite. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Je ne comprends pas, l'État français nous aurait menti, il y aurait urgence finalement. C'était en cette fin de semaine, l'institution monétaire plaide pour des efforts significatifs, le Fonds monétaire international, sur la baisse de la dépense publique et met en garde contre des hausses d'impôts excessives. Non, attends... Faut pas déconner, les impôts, ça va Nicolas, attends, 70% de ton super brut, de quoi tu te plains? C'est parfaitement normal ce pourcentage, d'ailleurs je trouve qu'on ne te taxe pas assez, tu as encore trop d'argent, et Karim 25 ans n'en a pas assez. Allez, dès l'année prochaine, Eric Lombard l'a dit, c'est 75%, voilà, et tu ferais mieux d'être content parce que sinon on te retire ta carte verte. Voilà, rappelle-toi Nicolas, si on te taxe autant, c'est pour le bien, le bon, le juste, et si tu refuses, tu es un gros facho, voilà. Ces décisions difficiles sont nécessaires en France pour rétablir les dépenses publiques, a indiqué ce jeudi 22 mai le FMI, mettant en garde contre des hausses d'impôts excessives au détriment de la baisse des dépenses publiques. Dixit, vous payez énormément d'impôts en France et les services publics ne suivent pas, bien évidemment. Avec tous les impôts que l'on paye, on est censé avoir un plat de caviar et champagne à chaque fois que l'on prend l'autoroute. Eh bien, plot twist, ça n'est pas le cas. On est censé nous proposer des petits fours à chaque fois que l'on fait la queue aux urgences. On est censé patienter 1 minute top chrono si on a un bras cassé. Eh bien, plot twist, ça n'est pas le cas. La mise en œuvre de cette consolidation budgétaire substantielle nécessitera des mesures décisives et des décisions difficiles pour garantir l'équité et la justice. Sauf que le FMI, il n'y a rien d'équitable dans tout ça, il n'y a rien de juste dans tout ça. Un système qui prend de 50 jusqu'à 70% du fruit du travail de Nicolas qui bosse, Nicolas qui paie, ça s'appelle un système communiste. Et le pire, c'est que cet état communiste se travestit en état pseudo-libéral pour mieux nous faire passer la pilule. Selon elle, des efforts budgétaires supplémentaires significatifs seront cruciaux, en plus de ceux déjà mis en œuvre par Paris. Ah oui, vous vous rappelez, des mesures déjà mises en œuvre par Paris, et ben c'est Anne Hidalgo qui dit « Regardez, j'ai transformé Paris en shithole, il y a plus de SDF, il y a bien plus de SDF qu'il n'y en avait il y a 20 ans, j'ai planté 1 ou 2 arbres, donc c'est bon, chat perché, je suis écologiste, j'ai fait en sorte d'augmenter les bouchons, que ce soit aux heures de pointe ou aux heures creuses, et je fais en sorte, pour gagner du temps, que ce soit Karim 25 ans lui-même qui taxe Nicolas 30 ans directement en lui prenant son vélo. Vélo sur lequel il a payé la TVA, vélo qu'il a payé avec son argent de son salaire sur lequel on lui a pris déjà 3 taxes, vélo qui lui permettait en fait d'aller au travail. Donc voilà, c'est ça les bonnes œuvres d'Anne Hidalgo pour Paris, rationaliser les dépenses publiques. Effectivement, il n'y a rien, il n'y a absolument rien de rationnel dans tout ça. Ne serait-ce que quand on voit le nom de certaines agences, de certains comités Théodule, on est dans un épisode de South Park. Ne serait-ce que le nombre d'agences qui a dépassé 1100, c'est un épisode de South Park. On est le South Park français. Sans nouvelles mesures significatives, et c'est là que le scénario catastrophe va arriver, le déficit public resterait autour de 6% du PIB. Et la dette publique augmenterait jusqu'en 2030. Ah bon, qu'est-ce qui va se passer en 2030 au juste? Il y aura une baguette magique qui va régler tous nos soucis. Il y a Merlin l'Enchanteur, il va arriver comme ça avec sa petite baguette. Il y a Harry Potter, il va dire hop, stop la dette, arrête d'augmenter. Hein. Voilà, je te l'ordonne, et régresse même. Voilà, Oculus Reparo, Manu Reparo, là où le gouvernement promet à l'inverse de revenir
revenir dans les clous européens d'ici 2029, sous les 3% de déficit. Oui, sauf que pour ça, Bayrou, il y a une ou deux agences à supprimer à Afuera, il y a un ou deux ministères à Afuera, il y a un ou deux salaires de Gérard Larcher à Afuera, mais ça, évidemment, ça n'est pas dans leur stratégie, ça, hors de question. Non, 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 il faut absolument pas supprimer les 3/4 des députés pour arriver au minimum à l'équilibre avec les États-Unis, il faut absolument pas supprimer le Sénat qui est juste un EHPAD de luxe, faut surtout pas, Afuera, c'est 1100 agences payées par vos impôts, surtout pas, non, 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 on va trouver de l'argent, hein, on sait où en trouver, hein, et si vous savez déjà quelle est la solution, quelle est leur réponse, où trouver l'argent, hein, vous le savez, nous le savons, dites-le moi en commentaire, si vous avez deviné, mais bon, c'est pas très compliqué de deviner, pour y parvenir, le FMI met en garde contre le levier des hausses d'impôts, mettant en avant le niveau élevé d'imposition en France, mais non, 70% quand même, c'est rien, allez, moi je vous dirais même 80%, allez, 100%, non en fait, 200%, voilà, 200% d'impôts, c'est-à-dire tu travailles et en fait tu travailles pour donner ton argent, de l'argent que tu n'as pas à Bercy, voilà, en fait, selon moi, Nicolas 30 ans devrait s'endetter, voilà, il devrait faire des crédits pour payer ses impôts, et comme ça, par derrière, il va travailler 2 fois plus pour financer l'État, merci Bayrou, merci le gouvernement, changez rien, vous êtes des génies, mettant en avant le niveau élevé d'imposition en France, l'un des plus élevés en Europe, non, c'est l'un des plus élevés au monde, c'est le plus élevé au monde, on est le pire enfer fiscal sur la planète et le Danemark est juste derrière nous, sauf qu'au Danemark, leur service public fonctionne, quand tu vas au Danemark, on te distribue des petits fours aux urgences, en fait. Bon après, ça reste un système communiste, hein, donc voilà, Afuera, mais au moins au Danemark, ça fonctionne. Alors pourquoi pas en France? C'est bizarre, ça c'est bizarre, pourquoi en France il n'y a rien qui marche? Bah écoutez, si vous voulez une vidéo qui compare le Danemark à la France, dites-le moi, ce serait intéressant. Mais le pire c'est qu'en fait, il ne se cache même pas. Bayrou l'a dit lui-même, oui en fait, on est en déficit, voilà, on est en récession. Mais il l'a pas dit comme ça, bien sûr, il l'a dit en filigrane. Hein. Bon écoutez, on va revoir 40 milliards d'euros d'économie. Bon. Ne fait pas le bonheur des peuples. 57% de notre produit intérieur contre 50% de recettes. Le pays du monde qui dépense... Tailler dans les dépenses. Nous dépensons trop par rapport à nos recettes. Bon. Nous sommes le pays du monde qui dépense le plus d'argent public. 57% de notre produit intérieur contre 50% de recettes. L'excès de dépenses publiques ne fait pas le bonheur des peuples. Nos dépenses sont les plus lourdes. Et bah arrête de dépenser, dis à ton pote Gérard Larcher d'arrêter de dépenser en petit-déj. De tous les pays du monde, mais elles n'ont pas l'efficacité à laquelle nos concitoyens devraient avoir droit. Pour parler simplement, ils n'en ont pas pour leur argent. Pour la sécurité sociale, le gouvernement veut en finir avec les fraudes, mais aussi limiter les prescriptions inutiles et mettre davantage les assurés et les mutuelles à contribution. En ce qui concerne les collectivités locales, le gouvernement souhaiterait... Oh ta gueule, pardon. Voilà, à contribution les mutuelles, à contribution le privé, voilà. Merci le privé, merci de financer le public. Merci de venir au secours du public qui est incapable de gérer un budget. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans un monde qui n'est pas soumis aux lois impartiales et impitoyable du marché, de l'offre et de la demande, et donc c'est le privé qui, lui, est soumis aux lois du marché qui va devoir venir au secours des dépenses publiques. Génial. Le pire, comme je vous l'ai dit, vous voyez, c'est que le gouvernement ne s'en cache même pas. Oui, les Français n'en ont pas pour leur argent, et alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu vas faire quoi, Nicolas? Nous, on va continuer de s'augmenter comme ça, hop, au pied levé, parce que, voilà, parce qu'on en a envie. On va continuer d'avoir des chauffeurs, on va continuer d'avoir des privilèges, et puis pendant ce temps-là, toi, écoute, tu vas continuer de bosser, Tu vas continuer de nous sponsoriser, tu vas continuer de nous financer notre train de vie luxueux pour ne créer aucune valeur, zéro valeur, et pour continuer de se gaver. Enfin, pour moi, cette intervention, c'est juste de la provocation, Voilà, je parle, mais je ne fais rien comme d'habitude, juste je vous provoque, voilà. Un redressement continu des finances publiques de l'ampleur de l'effort prévu dans un plan à moyen terme de la France, qui passerait uniquement par la fiscalité, pèserait sur la confiance des entreprises. Sans blague, mais il y en a marre de la fiscalité, t'as vu ou quoi? Merde! On est la fiscalité la plus élevée au monde, ça suffit les impôts, ça suffit! Ne serait-ce que le concept même d'impôt sur le revenu. Tu travailles, alors tu dois payer. Mais c'est quoi cet enfer? Vous imaginez, vous débarquez dans un pays et on vous dit ok, tu vas bosser, tu vas apporter de la valeur, tu vas suer, et devine quoi, on va te punir pour nous avoir apporté de la valeur, on va te punir pour avoir produit quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est que cet enfer? Déjà, rien que ça devrait nous mettre la puce à l'oreille. Pendant ce temps-là, les États-Unis, enfin Trump, ok, ouais, alors je reconnais, il a fait des conneries,
conneries. Enfin bon, je suis pas son père. Il a fait des conneries là avec ses taxes mutuelles. Mais il tente aux États-Unis de supprimer l'impôt sur le revenu parce qu'il s'est rendu compte que ouais, en fait, c'est de la connerie ça. Et le FMI ne prévoit que 0,6% de croissance cette année. Hein. C'est comme Lombard qui a dit oh regardez, on a une croissance de 0,3% depuis le début de 2025, c'est énorme. À la place, le fonds conseille de s'attacher à rationaliser les dépenses publiques et à renforcer l'efficience au moyen d'une action concertée à tous les niveaux. Bah l'action concertée, c'est rendez l'argent. État, administration, sécu sociale, c'est-à-dire tout ça à fuera en fait, collectivité territoriale, dans un pays qui affiche le ratio de dépenses publiques par rapport au PIB le plus élevé, et pas que dans l'UE, mais au monde. Concrètement, le FMI recommande, voilà, il recommande pour l'instant, hein, c'est pas encore coup de règle sur les doigts, c'est attention, je crie, attention une fois, deux fois, il recommande un ajustement structurel important de 1,1% du PIB, mais c'est pas assez, il faudrait au moins 3%, suivi de 1% par an en moyenne à terme pour ne pas intervenir, quoi. Hein, voilà, soit une trajectoire d'ajustement, mais il note qu'on reste soumis à des risques de mise en œuvre. Oui, il faudrait déjà mettre ça en œuvre, parce que le gouvernement français comptait trouver, hein, vous vous rappelez, 40 milliards d'euros d'économies, mais où est-ce qu'ils vont trouver ça, étant donné qu'ils ne comptent pas toucher aux retraites, ne comptent pas toucher au système de retraite par répartition, ils ne comptent pas toucher aux agences, et surtout, ils ne comptent pas toucher aux salaires des ministres, des députés, du gouvernement, des hauts fonctionnaires, de tout ce beau petit monde. Mais du coup, quel pourrait être maintenant, eh bien, un scénario catastrophe que l'on pourrait envisager dans les prochaines années. Un scénario parfaitement crédible, puisque nous sommes en récession, bien que le gouvernement nous le cache. Voilà, ils essaient de donner des gages d'honnêteté, les Français n'en ont pas pour leur argent, donc vous voyez, démagogie, je suis de votre côté, je vous écoute. Sauf que sans qu'ils nous le disent, on a déjà mis le doigt dans l'engrenage du déficit, pour ne pas dire de la faillite, avec une dette publique de presque 3400 milliards d'euros, 111% du PIB, un déficit public de presque 6% du PIB, des dépenses publiques qui représentent presque 60% du PIB, plus de la moitié, des taux de prélèvement obligatoires, 45% du PIB, et là, accrochez-vous, ça c'est le meilleur, prestations sociales, 800 milliards d'euros, 800 milliards d'euros. C'est-à-dire que si Emmanuel Macron devait travailler à lui tout seul, au SMIC, pour financer un an de prestations sociales et qui se mettait au travail depuis le Jurassique, et ben là, il aurait pas encore fini, voilà. Et donc, les années à risque, si rien ne change, poursuite des déficits en 2026 et en 2027. Là voilà, on est en 2026, 2027, l'écart entre les hauts fonctionnaires et les classes moyennes se creuse de plus en plus. Le FMI n'arrête pas de nous alerter. Vous arrêtez vos conneries maintenant, à 1, 2, 3, on arrive. Arrêtez ça les Français. En 2027, la France subit une baisse de sa note. Début de panique donc sur les marchés européens et même mondiaux. Ensuite, en 2030, il va y avoir un besoin de refinancer une part majeure de la dette avec des taux élevés. Bah oui, vu que notre note aura baissé, notre taux d'intérêt sur la dette va augmenter, et à un moment donné, eh bien ce taux d'intérêt, ce que l'on va devoir débourser juste pour financer juste le fait d'être autant endetté, eh bien ça va atteindre un pourcentage tel que cela va grignoter encore plus les recettes et les dépenses publiques. En 2035, le ratio dette PIB dépasse les 130%, crise de confiance, bon bah ça c'est déjà le cas. Nécessité donc d'un plan d'austérité externe type FMI et ou Commission européenne. Donc, en somme, si on continue sur cette lancée, le FMI viendra taper à notre porte d'ici une dizaine d'années, ce qui est très peu. Et après, bien sûr, en 2040, vu qu'on aura toujours ce système de retraite par répartition, eh bien, explosion démographique, hein, les baby-boomers, tous seront maintenant à la retraite, et même surtout une grande partie de leurs enfants, il y aura encore moins d'actifs, et les gens de surcroît ne font plus d'enfants, donc il y aura encore moins d'actifs, retraite donc impossible à financer. Et après, en 2050, eh ben, écoutez, voilà, la France, l'émir de Dubaï va racheter la Tour Eiffel, il va racheter le Louvre, il va racheter la France parce qu'elle ne vaudra plus rien en fait, et voilà, et on deviendra une attraction touristique. Alors, Clem qui nous dit « Mais que faire, Nicolas Quipet, aurais-tu un avis sur la question ?» Bah oui, évidemment, c'est nous qui allons payer tout ça. Comment supprimer notre modèle social qui attire les branleurs du monde entier? Rien de difficile. Trop de taxes, trop de lois, trop de décrets à la con, baissez vos putains de dépenses. Bon, là aussi, on peut rentrer dans le débat de c'est trop compliqué. Rien que le code du travail qui fait tout ça, plus les autres décrets, enfin bref. Là, j'ai même vu cette semaine que LFI a été complètement possédé au Parlement, qui balançait
lancer des tonnes de propositions de loi, de décrets, mais ils n'ont que ça à faire. Ils sont dans le quantitatif, ils sont dans une noyade argumentaire, ils sont dans un millefeuille de décrets, ils sont en train littéralement de boucher toutes ces procédures de propositions de loi, de vraies lois, d'un véritable élagage de loi, tel un bouchon d'alimentation complètement fermenté tout au fond de votre lave-vaisselle. Ce même bouchon qui empêche l'eau claire de passer de manière fluide, et il s'entargue en plus, il s'entargue d'être ce genre de bouchon complètement parasitaire. Enfin bref, travailler plus pour être taxé plus, bon ça on le sait déjà, écoutez les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Le FMI va-t-il toquer à notre porte en 2027, en 2030, en 2035, en 2040? Et je te rappelle aussi que toi, si tu as un message à faire passer, si tu ne sais pas encore vendre ton expertise, si tu ne sais pas parler des choses qui te tiennent à cœur, si tu as un message noble à transmettre mais que tu ne sais pas comment t'y prendre, et bien d'autres le feront à ta place, hein, voilà, Berou et toute sa clique le feront à ta place, et ils feront de la langue de bois, ils occuperont le devant de la scène, pendant que toi tu seras ignoré un jour de plus dans l'ombre avec tes idées. Donc s'il te plaît, si ça n'est déjà fait, va voir la masterclass et les clés de la persuasion en commentaire et en description. C'est gratuit, c'est la première étape pour apprendre à te faire comprendre, à vendre tes idées et à augmenter ton impact sur le monde. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça comme d'habitude les amis, et à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.